Ils sont plus d'une dizaine de jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de suivre une session de formation sur les différentes techniques de recherche d'emploi. Voilà qui les permettra ainsi d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi, également à suivre dans un instant. Aussi, dans l'actualité, 50 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que la coopération britannique au développement vient d'allouer au gouvernement congolais à travers le ministère du Plan. Ce partenariat a été scellé par la signature d'une convention. Bienvenue à tous. Il s'agit donc là d'une signature de la convention, d'une convention d'assistance technique pour l'amélioration du climat des affaires et d'investissement en République démocratique du Congo. Et les deux parties se sont engagées également à lutter contre la pauvreté dans le pays. Tout ceci entrant dans le cadre du développement du secteur privé congolais. Images et commentaires. Juste simple, mais très significatif pour la RDC, qui s'est engagée à améliorer davantage le climat des affaires et des investissements, à lutter aussi contre la pauvreté. Signé à hauteur de 50 millions de dollars américains entre la coopération britannique au développement et le ministère du Plan, la convention d'assistance technique va financer le mécanisme que propose le DFID pour résoudre le problème auquel fait face la RDC. Nous voulons maintenant qu'il y ait un réel impact. C'est pour ça que nous avons signé cette convention qui nous permettra de bénéficier de l'expertise, du soutien du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne dans le domaine du climat des affaires et des investissements. Donc nous voulons viser la création des entreprises, nous voulons viser des populations qui veulent monter leurs entreprises mais qui n'en ont peut-être pas les moyens, et nous voulons également viser l'autonomisation des femmes qui doivent être des acteurs de la croissance en République démocratique du Congo. Cet accord scelle davantage les liens de coopération entre les deux parties qui s'engagent à converger dans le décollage économique et social de la République démocratique du Congo au profit du peuple congolais. Ce que j'ai vu ici dans le pays, ce sont des défis à relever, mais également des opportunités de croissance et de réduction de la pauvreté. Donc la convention que nous venons de signer ici vise à mettre en place les conditions qui permettront de créer les emplois, de créer cette croissance et de créer la réduction de la pauvreté. Cet accord scelle davantage les liens de coopération entre les deux parties qui s'engagent à converger dans le décollage économique et social de la République démocratique du Congo au profit du peuple congolais. Et les questions sécuritaires ont été abordées ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC. D'abord, le tout dernier rapport du mois d'août du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui constate une augmentation des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Autre sujet évoqué également au cours de cette rencontre, c'est l'action de la MONUSCO sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est dit dubitatif. Il vient de sortir un rapport dans lequel il souligne avoir enregistré un total de 409 violations des droits de l'homme sur les territoires congolais au mois d'août 2015. Ces chiffres représentent une hausse par rapport au mois de juillet 2015, au cours duquel les BCNUDH avaient enregistré 393 violations. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme commises dans les mois passés, avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécution sommaire extrajudiciaire qui fait 20 victimes dans les périodes registrées. Par rapport des autorités impliquées en violation des droits de l'homme, la FRDC serait responsable le nombre plus élevé de violations des droits de l'homme, avec 93 violations enregistrées qui représentent 22% du total, suivi par la PNC. Autre actualité évoquée au cours de cette conférence hebdomadaire, la réaction de la MONUSCO sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Répondant à la question d'un journaliste, le directeur de l'information publique dit que cet arrêt relève de la souveraineté de l'État congolais.
Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas commenter cette décision, mais nous voulons juste rappeler qu'effectivement la communauté internationale est prête pour ce qui la concerne. En tout cas, accompagner la RDC dans l'organisation des élections dans leur ensemble, une fois que cela est programmé, et particulièrement les élections législatives et la présidentielle de l'année prochaine. Concernant les dernières tueries des civils dans la région de Béni, la MONUSCO appelle la mobilisation de tous pour en finir définitivement avec les activités des ADF dans cette partie du pays. Sachez que la Commission nationale des droits de l'homme a reçu hier mardi en audience un expert de l'Union européenne. Il était question de statuer sur la coopération entre l'Union européenne et cette structure en matière des droits de l'homme. Et tout juste après, les membres de la CNDH ont tenu leur session en plénière du mois d'août 2015. Un pont très solide est en train de se jeter entre la RDC et l'Union européenne en matière des droits de l'homme. Les jalons ont été abordés par Daniel Weber, expert en droits de l'homme de l'Union européenne et du Royaume de Suède, au cours des entretiens avec le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Au menu, trouver des voies et moyens afin de renforcer la capacité des membres de la CNDH. Alors on va probablement appuyer la CNDH dans un renforcement de capacité et nous allons l'appuyer pour que la CNDH puisse mettre en œuvre son plan quinquennal d'activité. Juste après cet échange, la Commission a tenu sa plénière relative à la session ordinaire du mois d'août 2015, une plénière où les sous-commissions ont présenté leurs termes et des références prioritaires. Les sous-commissions permanentes ont présenté leurs termes de référence en prévision de la tenue de la télé nationale de validation du plan quinquennal stratégique. La CNDH a déjà adopté un plan intérimaire qui devait aller du mois d'août au mois de décembre 2015, mais pour le reste de son mandat, un plan quinquennal stratégique serait élaboré. Et les sous-commissions permanentes ont donc présenté leurs thèmes de référence quant à ceux. Étant dans un domaine où la situation touchant à la quiétude, à l'intégrité morale et physique des membres vivant dans une communauté qui se veut harmonieuse, la CNDH, qui n'a pas encore doté d'un budget, est déjà à l'œuvre. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, ils sont plus d'une dizaine de ces jeunes, tous demandeurs d'emploi, qui viennent de suivre une session de formation axée sur les différentes stratégies justement de demande d'emploi, un séminaire qui est organisé dans le but de relever le chômage en milieu des jeunes en République démocratique du Congo et renforcer également leur atout pour cerner toutes les opportunités d'emploi qui pourront se présenter à eux. Le salon d'emploi en RDC, dénommé Job Day, offre des opportunités de maîtrise des rouages d'emploi. En sa première édition, le commandeur d'emploi en attente d'embauche ou de travailleurs voulant améliorer leurs conditions ont été outillés pendant 2 jours sur les méthodes efficaces de demande d'emploi. Le point déterminant exploité par les organisateurs est de procurer aux participants les capacités de mieux vendre leurs qualités et compétences lors d'entretiens d'embauche. Nous sommes passés dans d'autres étapes concernant la formation par rapport aux différents jeunes qui sont là, au niveau des différentes techniques pour la recherche d'emploi. Mais c'est aussi, comme vous le constatez, aujourd'hui nous avons invité le coordonnateur du PROIEN pour venir aussi échanger avec ces jeunes en tant que justement institution qui travaille avec le gouvernement dans le cadre de l'emploi des jeunes, de pouvoir aussi venir échanger avec eux, venir aussi palper en fait du doigt les préoccupations des différents jeunes en matière d'emploi. Nous allons faire un plaidoyer pour que les autorités sachent qu'il y a un jeune qui dirige aussi dans le privé une structure qui est tentée d'organiser aussi les jeunes, sensibiliser les jeunes, faire acquérir à cette jeunesse une prise de connaissance, de conscience d'abord et améliorer leurs qualifications. Cette expérience renouvellement acquise est très saluée par les récipiendaires qui songent déjà à la pérennisation de cette initiative. D'autres saluer. C'est une initiative à encourager vraiment parce que en entrant d'ici, on ne sort pas tel qu'on était venu. On a quand même une idée comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment affronter une interview, ce qui n'est pas toujours facile pour un jeune diplômé. Les opportunités du même genre seront dévoilées tout au long du déroulement de ce premier salon d'emploi en République démocratique du Congo. Et
Et puis, lutte contre la fraude minière en RDC, la Banque africaine de développement, par le biais de son assistant technique, se dit prêt à accompagner la République démocratique du Congo dans ce combat de traçabilité des minéraux naturels. Lors de son entretien qu'il a eu ce mercredi avec Maître Pascal Mouyumba, DGAI de la CESC et coordonnateur également de la Commission nationale de lutte contre la fraude, Bouabdali Mohamed Ismaël a indiqué que sa banque était prête à soutenir la RDC. Il ne reste donc plus qu'à la RDC de présenter son plan d'action pour agir. Autre chose, la masculinité en République démocratique du Congo. Les résultats de l'étude menée ont démontré à suffisance que la plupart des jeunes sont couverts à la masculinité positive plutôt que les adultes, et la religion sert de prétexte pour couvrir les différentes coutumes. La restitution de cette enquête chapeautée par l'ONU Femmes a été organisée par le ministère de Gens, Famille et Enfants, mais également appuyée par l'ambassade de Suède. Suivez. L'évolution de la société serait aussi faible devant le conservatisme de l'homme. Après l'enquête menée sur la masculinité en RDC, les résultats présentés démontrent qu'il y a un tronc commun de représentation de la masculinité très partagée, variant selon l'appartenance sociale, la vie religieuse ou encore l'âge. On a vu que les représentations des gens du milieu rural ne sont pas celles des gens du milieu urbain. Les représentations des jeunes ne sont pas celles des personnes adultes. Les représentations des femmes ne sont pas celles des hommes. Les représentations des personnes instruites ne sont pas celles des personnes non instruites. Ça, c'est pour les variations, mais il y a malgré tout un tronc commun qui partage toutes les sphères de la société et qu'on pourrait résumer par une représentation de la domination masculine. À l'issue de cette cérémonie de restitution des résultats de cette étude, le gouvernement congolais dit disposer des lois internes favorables à la promotion des droits de la femme. À titre d'exemple, la révision du Code de la famille en cours. La révision du Code de la famille en cours s'inscrit dans la logique ligne de rétablir l'équilibre des droits et des règles entre les deux sexes, en le débarrassant de toutes les dispositions discriminatoires observées et à l'égard de la femme. Il observe en parcourant nos communautés des faits assez troublants. Les fonctions et rôles attribués aux hommes et aux femmes, dictés par les traditions, les us et coutumes de société, favorisent la promotion de la masculinité. D'où l'implication de l'ONU Femmes, cette structure qui milite aussi pour les droits de la jeune féminine. Les efforts des femmes ont été presque drainés. On a expliqué, on a fait la plaidoirie, on a crié, mais on se rend compte que les principaux problèmes, entre guillemets, parce que tous ne sont pas des problèmes, ne sont pas associés à la solution. Donc c'est vraiment avoir des données qui prouvent qui vont justifier notre action et qui vont appuyer notre plaidoirie. Le gouvernement, l'ONU Femmes et l'ambassade de Suède travaillent main dans la main pour prouver combien cette étude est pertinente. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, rentrée des classes rime très souvent. Il faudra le dire avec la reprise de plus belle des embouteillages dans certains coins de la capitale. Très souvent aux premières heures du matin, tout comme à la sortie des classes, c'est-à-dire à midi. Des embouteillages difficiles d'échapper à Kinshasa. Nos reporters ont fait le constat. Suivez. Voici ce qui arrive quand chacun passe pour le plus pressé. Du manque de courtoisie des conducteurs naît l'incompréhension qui amène son retour aux embouteillages multiformes et simultanés. Et Kinshasa se range parmi les villes de l'embouteillage. Cette semaine, la situation coïncide avec la rentrée effective de classe. Les absents du lundi décident d'aller à l'école. La commune de Ngalima en est un exemple. La route Matadi à hauteur de Delvaux paye le prix de l'inexistence de la courtoisie au prétexte que chacun veut gagner du temps. Pendant la rentrée scolaire, nous rencontrons des difficultés pour arriver à l'école. Il faut que tu te réveilles très tôt. C'est un problème lié aux embouteillages. Le fait que il y a la présence de plusieurs véhicules justifiés par la rentrée des classes. Je suis chauffeur d'un bus scolaire et aujourd'hui, les élèves seront en retard parce qu'il est déjà 8 heures. On est en retard parce que tu as déjà au point 8 heures déjà. C'est pratiquement partout en fait, on ne sait pas sur qui il est. Je devais me rendre en ville mais j'ai pas parti, je suis en train de rentrer à la maison, c'est pas possible. En fait. Je vais au travail et le retour des bleus blancs crée un fort embouteillage.
Sans la détermination de conducteurs quinois de respecter le code de la route, il demeurera difficile de justifier autrement les embouteillages à travers Kinshasa, malgré l'élargissement des routes. Voilà, tous les chauffeurs sont donc appelés à la courtoisie routière. Actualité en province, la police nationale congolaise garnison de la ville de Butembo à travers son commandant, le colonel Richard Bambi, en appelle à une collaboration franche avec la population pour lutter contre l'insécurité dans cette ville commerciale du Nord Kivu. Le patron de la police affirme que la lutte contre les boissons, la consommation des boissons à forte dose continue car il serait également en grande partie responsable de cette situation. La population devrait fournir encore beaucoup d'efforts pour dénoncer ceux qui continuent à préparer la boisson ou ceux qui continuent à importer ou acheter pour vendre des chambres à fumer. Donc je compte sur cette collaboration-là qui existe déjà et je voudrais que ça puisse encore continuer et augmenter l'ampleur de cette collaboration. Ça nous rendra service à nous tous. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un a un problème, il ne doit pas attendre que le pire arrive pour qu'après qu'on puisse nous dire non, il avait un problème avec tel. Non. Au moindre cas où quelqu'un trouve qu'il a un problème avec un groupe d'hommes ou un homme qui peut devenir dangereux, il doit nous avertir pour essayer de prévenir, de sécuriser. Parce que nous avons constaté que chaque fois après des coups violents, après des assassinats, c'est après, lors des enquêtes, qu'on va découvrir que non, il avait un problème avec tel. C'est déjà trop tard. Il y en a qui disent que quand ils avertissent les policiers, non, peut-être les policiers vont les dénoncer auprès de la police. Non. Le commandant, le colonel Richard Mbambi, vous avez son numéro. Son numéro n'est pas un secret d'État. Et donc, il a besoin de connaître les préoccupations de la population de Butembo pour que nous puissions avoir ne fût-ce que des pistes de solutions. C'est-à-dire quoi? La population doit aider la police à les sécuriser. Vous venez donc là de suivre le colonel Richard Bambi qui répondait aux questions de Patrick Sellois. Sécurité encore, un nouveau positionnement des combattants AD vient d'être signalé autour de la rivière Semliki en territoire de Béni. Il serait situé selon l'ONGDH, Convention pour le respect des droits de l'homme en groupement de Baoumba. Nous sommes là donc dans la chefferie de Ouatalinga, au nord-est de la même ville, donc celle de Béni. Et son coordonnateur appelle les FARDC à envisager très prochainement les opérations militaires contre ce positionnement pour éviter d'éventuelles attaques surprises. Erika Smouissi, notre permanent dans la région, nous en dit plus. Cette position localisée entre la rivière Bango et Kainama, autour de la rivière Sembouliki, serait les lieux où se sont planifiées les récentes tueries ayant fait, à l'intervalle des jours dans la région de Béni, le week-end dernier 5 morts. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi par la CRDH, le note que ces éléments sont bien armés. Jean-Paul Palukunga Angoudi en est son coordonnateur. Cette position des rebelles est précisément là où il y a un conflit entre la rivière Bango et la rivière Semuliki. Ils sont nombreux, dit-on, selon les sources, et ils sont bien armés. Et nous pensons que c'est là où ils quittent maintenant un petit groupe pour venir perturber la quiétude de la population. Cette dénonciation a trouvé un écho favorable du côté de l'état-major général de l'opération Soukoula 1. Pour son porte-parole, Mak Azuka Imongba, les services de l'armée vont s'y mettre incessamment. Je pense que c'est un geste de patriotisme. Si ils sont arrivés à faire une déclaration publique, c'est qu'ils ont eu le temps d'informer les personnes concernées. Et je pense que nous allons tous, que ce soit le service ou bien la population, nous allons tous exploiter cette information pour permettre à tout le monde de prendre une position par rapport à cela, de jouer un peu de prudence par rapport à cela. Encore une fois de plus, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réitéré leur consigne de voir les populations ne pas entrer en profondeur de la brousse. Béni, Erika Smouissi, Biwan. Voilà, fin de ce journal. Le prochain, 23h30. Entre-temps, merci de rester fidèle au programme de B1 Télévision.